Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter notre sujet de TPE qui est Nelson Mandela. Ainsi, nous verrons comment la découverte du libre arbitre a-t-il permis à Nelson Mandela de devenir un combattant engagé pour la liberté des droits de l'homme. Si vous ne connaîtrez pas Nelson Mandela, je vais vous faire une brève biographie de sa vie. Donc Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 dans une province du Cap et décède le 5 décembre 2013 à Johannesburg. C'est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre l'apartheid, avant de devenir le président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes du pays. Nelson Mandela entre au Congrès national africain, donc l'ANC, en 1944, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci. En 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. Après 27 années d'emprisonnement dans ces conditions souvent très dures et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. En 1993, Nelson Mandela reçoit le prix Nobel de la paix pour avoir pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une Afrique du Sud démocratique. Après une transition difficile, de Klerk et lui évite une guerre civile entre les partisans de l'apartheid, de l'ANC et ceux de l'Inkatha à dominante Zulu. Nelson Mandela devient le premier président noir en Afrique du Sud en 1994. Nelson Mandela mène une politique de réconciliation nationale entre les Noirs et les Blancs. Il lutte contre les inégalités économiques mais néglige le combat contre le sida en pleine expansion en Afrique du Sud. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique active, mais continue à soutenir le Congrès national africain tout en condamnant ses dérives. Impliqué par la suite dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté et le sida, il est élevé au rang de patrimoine commun de l'humanité. Il demeure une personnalité mondialement reconnue en faveur de la défense des droits de l'homme. Nelson Mandela est salué comme le père d'une Afrique du Sud multiraciale et pleinement démocratique, qualifié de nation arc-en-ciel. Même si le pays reste confronté à de graves problèmes d'inégalité économique, de tensions sociales et de repli communautaire. C'est très jeune que Nelson Mandela va découvrir le libre arbitre. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le libre arbitre? Le libre arbitre est la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul, à agir et à penser, par opposition au déterminisme et au fatalisme. Comme je l'ai dit précédemment, c'est très jeune que Nelson Mandela va découvrir le libre arbitre. Il va émettre un refus à son institutrice d'école, alors que pourtant, à son époque, c'est une chance de recevoir une éducation et de pouvoir aller à l'école. Peu de temps après, il s'opposera à son directeur d'université qui cherche à désolidariser ses camarades. Cela va entraîner une confrontation au travers de manifestations étudiantes. On peut dire que dès son plus jeune âge, celui qu'on appelait affectueusement Madiba a résisté à l'autorité arbitraire, celle de son institutrice, celle de son directeur, celle de son père adoptif et celle de son pays, qu'il dénonçait par ses mots devant ses juges lors de son procès à Pretoria en 1962. Je hais l'orgueil qui réserve la meilleure part à une minorité et qui réduit la majorité à l'état d'esclavage, tout juste bonne à travailler et à vivre selon des règles imposées par cette minorité. Quel que soit le verdict, la Cour peut être assurée qu'après avoir purgé ma peine, je continuerai d'écouter la voix de ma conscience. Je serai toujours bouleversé par la haine raciale et je reprendrai la lutte contre les injustices jusqu'à ce qu'elle soit définitivement abolie. Nelson Mandela est un homme dont la vie aurait pu être ordinaire mais qui est devenu extraordinaire. Il réussit, après un combat de toute une vie, à faire abolir l'apartheid, politique raciale qui vise à séparer les personnes noires des personnes blanches, mais c'est aussi et surtout la façon dont il a mené ce combat qui l'a rendu célèbre. À 19 ans, intéressé par le débat politique,
Il opte pour des études de droit. Il adhère à la doctrine de non-violence prônée par Gandhi, un dirigeant politique qui intervient de manière pacifiste pour l'indépendance de l'Inde. En 1943, Nelson Mandela rejoint l'ANC, mouvement qui lutte contre la mise en place des lois ségrégationnistes, donc contre l'apartheid. Il sera par la suite élu vice-président de ce mouvement. Pour lutter contre l'apartheid, beaucoup de manifestations ont lieu, comme par exemple celle du 6 avril 1952. Et sur les 10 000 manifestants, 8 500 sont arrêtés, y compris Nelson Mandela. Mandela est condamné à 9 mois de prison avec sursis. Devant ces manifestations, le gouvernement d'Afrique du Sud durcit ses mesures et va jusqu'à tirer sur une foule de manifestants, faisant de nombreux morts parmi femmes et enfants. Exemple du massacre de Sharpeville en 1960, dont le bilan est de 69 morts. Mandela réagit. Il lance avec succès une grève générale où les grévistes ne bougent pas de leur domicile, obligeant le gouvernement à faire intervenir la police et l'armée. Puis, il coordonne des sabotages contre les cibles symboliques de cet apartheid. Bureau de passeport interne, cour de justice pour natifs, bureau du gouvernement. Mais tous ces actes ne doivent entraîner aucun blessé ni aucune perte en vie humaine et ménager les meilleures chances aux relations interraciales. En 1962, Nelson Mandela est condamné à la prison à perpétuité après avoir été accusé de sabotage. Il passera finalement 27 années en prison, dans la classe D, la plus basse des classes. En prison, sa notoriété s'étend au niveau international, mais il n'accepte aucun traitement de faveur, que ce soit pour le travail ou les vêtements. En 1989, le président Botha lui offre la liberté conditionnelle en échange d'un renoncement à la lutte. Il rejette l'offre. Il explique. Quelle liberté m'est offerte alors que l'organisation du peuple demeure interdite? En février 1990, après une pression locale et internationale, Mandela est libéré plus tôt que prévu. Le jour de sa libération, Mandela renouvelle son engagement pour la paix et la réconciliation avec la minorité blanche du pays. Mais il annonce aussi que son objectif principal est de donner à la majorité noire le droit de vote, aussi bien aux élections nationales que locales. Nelson Mandela, tout au long de sa vie et de son combat politique, n'a eu de cesse de lutter pour l'égalité et la liberté des hommes et des femmes. Son parcours est un exemple de détermination et de courage qui a marqué l'histoire. Nelson Mandela était aussi un combattant engagé dans la liberté des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte fondamental dans notre société. Il évoque les divers droits naturels individuels et leurs conditions de mise en œuvre. Cet esprit révolutionnaire est en grande partie dû à son père, qu'il qualifiait de sévère mais fier. C'était aussi un grand orateur. Ainsi, cela est un premier pas vers la découverte du libre arbitre. Mais Nelson Mandela se rend réellement compte de l'aspect inégalitaire dont est victime l'Afrique du Sud lorsqu'il entre au lycée et qu'il se rend compte d'une réelle opposition entre noirs et blancs. Des personnages tels Gandhi ou Che Guevara deviendront dès lors de véritables exemples pour lui. Mais au-delà de ces personnages connus à travers le monde, il trouvera une véritable source d'inspiration en son responsable d'internat de couleur noire qui aura l'audace de s'imposer face aux blancs. Il découvre le libre arbitre. Et pour défendre les causes des Noirs durant l'apartheid, et plus généralement les causes injustes, il décide d'entamer des études de droit. Il devient, en 1951, l'un des 2 premiers avocats noirs de Johannesburg avec Olivier Tambo, politicien et avocat noir défendant les causes des Noirs durant l'apartheid. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.